Bonjour, je m'appelle Renée Lacroix. Je vous invite à écouter les balados des apprentis sages. Allô, Karina. Bonjour. J'ai envie d'être un peu gênée, mais c'est pas vraiment de la gêne comme de... Ben vraiment, je suis vraiment touchée que tu sois là, Karina. T'es ma grande cousine d'amour que j'aime tant. Karina, on a un profil semblable, similaire. T'es une enseignante au secondaire. Puis en plus, ben nous, on est cousines dans la vie. Donc, t'as été formée ici à l'Université de Sherbrooke au BES. Première année, première cohorte du bac de 4 ans. Oui. Français, oui, principalement. Mais il me semble que tu avais aussi... Oui, à l'époque, il y avait 2 matières au début, français, géo. Oui. Mais j'ai jamais enseigné géo. C'était français qui t'appelait davantage. Oui. Donc, tu as été formée ici. Tu as toujours su que tu voulais enseigner, Karina? À partir du cégep, je te dirais, j'ai appris là que je voulais enseigner. OK. J'ai appris là parce que j'avais pris un cours à option qui était de l'accompagnement, de l'aide aux devoirs ou aux travaux pour des élèves de tout le cégep. Fait que j'ai dit, bon, mais je vais l'essayer, puis j'ai tellement aimé ça. Là. OK. Oui, c'était de l'individualiser. On regardait un travail, par exemple, j'expliquais des règles, puis qu'est-ce que je suggérais des choses. Puis ça a été... le premier pas que j'ai fait dans l'enseignement. Puis c'est là que j'ai dit, je m'inscris en éducation. Puis le français, bien... Mais j'avais une force facilité. Oui, c'est ça, pour commencer. Puis le français, c'est une matière dans laquelle on peut explorer toutes sortes de thèmes, de sujets qui nous intéressent. Il y a 3 compétences vraiment variées, l'écriture, lecture, orale. Ouais. Fait que je trouvais ça intéressant, plus ouvert. Disons que, par exemple, géographie, en secondaire 1, il faut que tu vois telle chose, telle chose, telle chose. Ouais. En français aussi, mais avec peu importe le médium, là, on peut s'amuser. Plus de créativité. Oui, oui. Donc, dans ton parcours, Karina, tu as fait ta formation ici à l'Université de Sherbrooke. Oui. Ensuite de ça, tu as terminé en 98. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi quand tu as terminé ta formation? Bien, c'était un parcours où je me suis trouvée chanceuse pour l'époque, là. J'ai fait de la suppléance tout de suite. Une fois que j'ai eu terminé mon bac, en avril, admettons, là, suppléance en mai, juin. Puis ensuite, il y a des cours d'été à l'école, à la commission scolaire de Sherbrooke. Il y a des cours pour des élèves qui ont échoué un cours. J'ai donné mon nom, j'ai été engagée, j'ai travaillé dans cette école-là l'été, qui est pas liée à une école. Les cours d'été, c'est des cours de la... Bien, à l'époque, c'était commission scolaire de Sherbrooke. Oui. N'importe quel élève même hors CS pouvait venir suivre ces cours dans l'établissement. Oui. Mais cet établissement-là, c'est une école aussi régulière, là, l'année durant. Donc, c'est là que j'ai mis le pied. J'ai découvert l'école qui était vraiment différente, parce que j'ai fait des stages dans tout plein d'écoles régulières, là, en Estrie. Oui. Puis là, là, je découvrais une autre école, là, qui est peu connue. C'est une petite école. Il y a peut-être 500 élèves la première session, d'août à décembre. Puis janvier, 400. Janvier à mai, là, il y a une autre session qui commence. C'est une école pour jeunes adultes, 16 à 21 ans. Elle est particulière parce que c'est une école secondaire. On chevauche le secteur jeune et le secteur adulte, parce qu'adulte, nous, on va jusqu'à 21 ans. Oui. Mais on donne des cours. Donc, pas nécessairement toujours magistraux, là, mais je veux dire, il y a un enseignant qui accompagne des élèves pendant une session durant, où l'élève va être inscrit à 2 cours maximum, parce qu'il va faire 12 heures, par exemple, moi, c'est en français, là, il y a 3 cours de 4 heures par semaine avec moi. Fait après 2 semaines, je connais quasiment leur numéro de téléphone par cœur, là, parce que si j'ai 23 élèves, je vais les avoir pendant 12 heures à chaque semaine. À chaque semaine. Donc, j'ai 2 groupes maximum. Oui, parce que c'est 24 heures d'enseignement. Oui. Ouais. Dans ton école, Karina, en fait, je me reporte, là,
jeune enseignante, tu as 21, 22 ans. Oui. Tu te retrouves avec, tu viens de dire, des élèves de 16 à 21 ans. Oui. Donc là, on est... Oui, il y a un petit choc. Ouais, l'été, j'avais 22 ans là, quand j'ai commencé. J'ai eu 23 dans l'été, mais quand même, puis j'avais un élève qui avait 21. OK. En secondaire 3. Oui. Fait que j'ai été fonceuse, là, les yeux fermés, on y va. Puis elle m'a fait confiance aussi, là. Ouais. C'est sûr que la formation de 4 ans avec 4 stages, là, on va dire 3 bons stages, là, c'est très formateur. Oui. Ouais. Fait que toi, tu as terminé cette formation-là. Tu avais quand même un certain bagage. Ouais. Tu t'es lancé dans ce projet-là un peu à tête perdue, dans le sens qu'on est jeune, on commence, on prend ce qu'il y a. Puis tu l'as bien nommé tantôt, tu as dit à mon époque, mais on peut revenir en arrière à ce moment-là. Quand on avait un contrat qui nous était proposé, on le prenait puis on disait oui. Tu as été remarqué. Ce que je comprends, c'est que tu as été remarqué quand tu as fait cette expérience-là. Oui, j'ai été remarquée parce qu'après ça, on m'a offert, parce qu'à l'époque, c'était pas des listes là, de priorité, fait qu'on m'a offert une tâche à temps plein dans cette école-là. Mais j'ai été remarquée parce que j'ai... Ça collait avec moi, cette clientèle-là, parce que c'est une clientèle qui est très spéciale, puis c'est une façon de faire. Puis, tu sais, ça fait 25 ans que je suis là, je dois l'avouer, cette année. J'irai dans une autre école secondaire avec des cours de 75 minutes, avec des élèves qui ont plus ou moins besoin de moi, tu sais, dans le sens des élèves très forts, là. Peu importe l'enseignant qu'il y a devant, là, ça change. Alors que nous, la relation enseignant-élève, c'est la clé, là. Oui. Parce que ce sont des élèves de toutes... qui ont tout plein de besoins, mais nous, on est très maternants pour eux, là. Tu sais, s'il y en a un qui se fait opérer, par exemple, toute l'école le sait, puis quand il revient le lundi, tout le monde lui demande comment ça s'est passé. C'est une petite école. Si tu as faim, tu viens nous voir, on va te nourrir. Si tu n'as pas de jeton d'autobus, on va t'aider. Ouais. C'est très personnalisé. C'est centré sur les besoins de l'élève. Oui. Puis on les responsabilise, c'est ça notre objectif. Fait que, tu sais, puis souvent, on a des élèves qui sont allés dans les écoles régulières, ils sont tous allés dans les écoles régulières, mais il y a des élèves qui ont une mauvaise relation avec l'école régulière, les cloches, le local d'expulsion, les sanctions, le code de vie, les non-respect des consignes, etc. Là, pour qui ces élèves-là, là, ils ne rentrent pas dans ce moule-là? Oui, ils en ont assez. Fait que chez nous, il n'y a pas de cloche, il n'y a pas... il y a pas de local d'expulsion. Ils ont plus que 16 ans. Donc, si tu n'es pas prêt pour nous suivre, parce que c'est un beau contrat, là, on va t'inviter à revenir la session d'après. J'avais de la difficulté à faire ça au début. Là. Moi, je voulais les garder, puis je voulais tout faire pour... Mais ils reviennent. Avec le temps, je peux te le dire, ils vont aller travailler, ils vont aller dans une usine, ils vont rien faire pendant 4 mois, ils reviennent. Là, ils sont prêts, puis on voit le changement, là. C'est clair. Puis, tu parlais de la mission de l'école. L'école est là pour répondre aux besoins des élèves, mais aussi de les responsabiliser. Donc, on ne veut pas tout leur donner gratuitement dans le sens qu'on fait pour eux. C'est pas ça qu'on veut, mais on veut tendre la main. C'est ce que je comprends. Donc, on est une institution, oui, d'apprentissage, mais on est là aussi pour répondre aux besoins de l'élève. Puis, si on regarde du côté des élèves, justement, c'est qui votre clientèle? Elle a énormément changé. Là. À l'origine, c'était une école pour raccrocheurs. Le monsieur qui a parti cette école-là, là, Clément Jutras, il est allé chercher des enseignants de plein de matières dans la commission scolaire, puis il avait dit, on passe ce projet-là, puis c'est une école particulière où on va passer plus de temps avec les élèves, on va en avoir moins, mais on va leur redonner le goût d'apprendre, puis tout ça. Quand je suis arrivée, moi, c'était des élèves raccrocheurs. Là. Ils étaient allés travailler, là. OK, là, ils revenaient, mais ils travaillaient en même temps. Parce que nous, c'est ça, c'est des demi-journées. Fait qu'ils peuvent dire à leur employeur, par exemple, le lundi après-midi, je peux travailler, le mercredi matin, le jeudi après-midi, j'ai pas de cours. Tu sais, c'est fixe, c'est un horaire fixe. C'est la première chose que les élèves aiment de chez nous, c'est qu'ils peuvent prévoir un horaire de travail.
C'est aussi compressé. Donc, c'est du fin à août à mi-décembre, c'est une session. Fait que si les élèves, c'est très varié, là. Il y a des élèves qui, par exemple, ont leur DES dans une autre école, mais finalement, ils décident qu'ils veulent qu'ils veulent faire leur sciences nat parce qu'ils veulent s'en aller en soins infirmiers. Ils leur demandent chimie physique de 5. Ils s'en viennent au Goéland. Ils font chimie physique. Des fois, ils sont au cégep en même temps. Puis le cégep nous connaît. Fait qu'ils savent qu'on va faire un horaire. Parce que le cégep aussi, c'est fixe, là, l'horaire. Fait que c'est plus facile. Comme moi, en français, j'ai des élèves qui ont réussi tout leur secondaire. Ils ont eu leur diplôme, leur balle de finissant, toute la patente. Mais là, ils viennent d'apprendre qu'ils ont échoué l'examen de français du ministère qui vient de sortir là, le 5 juillet. Fait que là, moi, en l'automne, je vais avoir des élèves qui vont être au cégep en même temps. Le cégep nous connaît. Les gens leur donnent une session. Tu peux rester au cégep, mais il faut que tu fasses ton secondaire au Goéland jusqu'en décembre. En décembre, tu as un examen du ministère. Tu vas avoir la note mi-janvier. Puis l'école recommence 24 janvier au cégep. Fait que non, des fois, c'est en février qu'ils ont leur note. Des fois, ils sont au cégep puis ils apprennent qu'ils ont passé leur examen. Fait que là, c'est beau, continue. Là, tu peux continuer. Des fois, ils apprennent, non, j'ai pas passé l'examen. Ils reviennent refaire leur français. Le cégep leur dit bye-bye. On attend. On suspend ta session. Tu vas finir ton cégep puis tu reviens après. Ton secondaire. Puis ton secondaire, OK. Ça, c'est un type on a des élèves des immigrants. On a une grande clientèle là, grandissante. Mais ça, c'est partout dans la commission. Mais nous, un élève qui arrive, qui est immigrant, ben il va être en accueil dans la commission scolaire, puis à un moment donné, il va rentrer dans un cursus régulier, puis tout ça. Mais si ils ont 17 ans, par exemple, là, ça se complexifie parce qu'à 18 ans, l'école secondaire régulière, c'est terminé. Fait qu'il faut que tu ailles à une école pour adultes. Fait que nous, on les accueille jusqu'à 21 ans. On a une grande clientèle immigrante. On a beaucoup d'élèves en difficulté d'apprentissage, énormément, qui ont toutes sortes de plans d'intervention variés. Là, cette session-ci, sur 19 élèves, j'avais un élève qui n'avait aucun plan d'intervention. Oh. on peut y aller avec la majorité dans ce cas-là. Hein? Oui, puis il y a des classes exclusivement à l'ordinateur, 24 élèves, parce qu'ils ont tous un plan avec ordi. Puis ça déborde parce que moi, dans mon groupe de secondaire 5, j'avais 9 élèves à l'ordi. Fait que la classe ne suffit pas. Il y a à peu près 6, 8, 9 élèves à l'ordi. Ça, c'est un type de difficulté. On en a d'autres. Donc, la clientèle est variée. Ce que je comprends, c'est que chacun a sa place. Puis on étudie la situation de cet élève-là pour l'accueillir puis pour répondre à ses besoins. J'ai des élèves qui ont des enfants. Ça arrive. J'ai un élève qui a fait une dépression pendant 1 an. Il n'est pas allé à l'école. Puis là, il avait accumulé du retard. Fait qu'il aimait mieux s'en venir chez nous. Des élèves qui sont malades. On a beaucoup de fratries, là, aussi. Là, ils se parlent entre eux, là. Viens au Goéland, viens au Goéland. Il y a des élèves, là, par exemple, la session d'hiver commence mi-janvier. Bien, lui, il est en janvier, le 7 ou 8, il est rentré dans son école régulière. Puis le 12, il décide que c'est terminé, qu'il s'en vient au Goéland. Puis nous, on commence le 15. Là, fait que, puis il y a certains élèves qui sont conseillés par les directions des autres écoles aussi pour dire, je pense que... Parce que les conseillères en orientation de toutes les écoles, on les connaît. Puis ils nous connaissent. Des fois, ils viennent visiter l'école avec certains élèves pour qu'ils découvrent que nous existons. Dans le fond, contrairement à l'école pour adultes, peu importe le centre de formation, nous, ce n'est pas par module. Nous, on donne des cours. Fait qu'il y a un enseignant qui chapeaute le tout, puis c'est très, très personnalisé. Tu es en retard, je t'appelle. Qu'est-ce qui se passe? T'as pas mangé, je vais te nourrir. Nous, c'est l'école, on veut te refaire vivre des réussites, puis notre objectif avec toi, c'est que tu atteignes ton objectif, qui n'est pas nécessairement un DES, là. Ça peut être un DEP. Avec la conseillère en orientation, on travaille beaucoup ça. Moi, je la fais venir dans mes classes à chaque session. On vient parler des différentes options.
pour qu'on puisse les démystifier aussi, parce que oui, c'est sûr que la visée ultime, ça peut être pour la majorité des gens de dire d'avoir un DES, mais on le sait que pour certains élèves, c'est pas ce à quoi ils aspirent, puis ils n'ont pas nécessairement... C'est pas leur destinée, en fait. Donc, c'est de regarder qu'est-ce qui se présente sur leur chemin, puis qu'est-ce que tu dois faire pour l'atteindre, c'est ce que je comprends. Oui, on va lui faire un plan, mais on offre tous les cours pour avoir le DES. Là. Un élève reste chez nous, il peut obtenir son DES. On donne même éthique, art, tous les cours nécessaires. Tous les cours nécessaires pour aller au cégep, peu importe dans quelle voie. Oui. Mais si tu veux aller au DEP, ben tu peux... on va t'accompagner dans ça. Oui. On peut te faire visiter le 24 juin. On leur montre même la possibilité d'aller faire élève d'un jour. Oui. Pour aller voir. Pour s'immerger un peu. Oui, on l'accompagne. Puis, tu sais, si la conseillère... c'est une équipe, là. On est vraiment... L'élève est au centre. T'sais. Fait que s'il y a un besoin particulier, il y a des professionnels à l'école. Psychoéducatrice, travailleur social, conseillère en orientation est vraiment important. Oui. Parce qu'un élève, c'est prouvé que quand il sait où il s'en va, le chemin est plus facile. Oui. La motivation est plus facile parce qu'on a des élèves pour qui l'école, c'est pas ce qu'ils préfèrent. Oui. OK? Mais jusqu'à 16 ans, tes parents sont beaucoup derrière toi. Puis, tu sais, quand ils arrivent dans ma classe, souvent, je leur dis, là, pour qui tu es ici? Pour ta maman ou pour toi, là? Je vais dire, bien, ma mère, elle m'oblige. Là, je sais que ça va être difficile. Tu sais, on a eu des élèves, les parents venaient les porter le matin. Ils attendaient que la parent parte. Ils s'en allaient. J'appelais, allô, votre fils n'est pas venu à l'école. Tu sais, je peux-tu parler, non, il n'est pas venu à l'école. Puis elle fait, ben oui, je t'allais le porter. Non, pas tout à fait. Ben oui, vous êtes venu le porter, mais c'est ça. Oui, je comprends. Fait que c'est ça une fois que tu as compris ça, ben là, quand tu es admettons, un nouvel enseignant, parce que tous les enseignants de la commission scolaire, c'est le bassin, on appelle ça le bassin, mais c'est la grande criée, là, au mois d'août. Le goéland affiche, mais tu sais, certains élèves, certains étudiants, pas étudiants, mais futurs enseignants, ne savent pas c'est quoi, mais là, il est écrit un 100% en français. OK, je vais le prendre. Fait que là, il arrive à l'école, puis là, il voit, là, on n'est pas dans une école régulière du tout, là. Non. Oui, fait que c'est un choc au début. C'est important ce que tu dis là parce que, tu sais, la mission du balado, Karina, tu le sais, c'est de parler de l'insertion professionnelle des enseignants. Tu sais, il y a peut-être des auditeurs qui se disent, ouais, mais là, Annie, elle parle vraiment avec une enseignante d'expérience, mais c'était visé. Là, mon choix était visé parce que, en fait, ce que je voulais aborder avec toi, c'est c'est important de mettre la table sur la réalité de ton école. Mais moi, je suis un jeune enseignant, puis je sors du baccalauréat en enseignement secondaire. J'arrive, puis je me fais offrir une tâche comme ça. Si c'est tant d'adaptation et d'écoute autour des élèves, mais qu'est-ce qu'il y en est pour les jeunes enseignants? C'est quoi leur réalité? La réalité du jeune enseignant, c'est quand il arrive, il est dépassé un peu parce que c'est beaucoup en même temps, mais il est accueilli par son département. Ça, la direction nous l'amène, tu sais, présente l'école et tout ça. Puis nous, à chaque session, depuis que je suis là, il y a un nouvel enseignant. Oui. Fait qu'on le prend sur notre aile, c'est sûr, parce qu'on est une petite école. Fait qu'il va y avoir des élèves que j'ai eu la session passée. Il va y avoir des élèves que j'aurai la session d'après. C'est un travail d'équipe. C'est sûr et certain. Fait qu'on l'accueille, on lui présente l'école. Mais non, je vais lui présenter sa tâche, disons. Là. Ouais. Mais l'école, il va être rencontré par une équipe d'accueil à l'école. À chaque session, c'est la même chose. Comité d'accueil, c'est dans les premières journées de la session. Puis on te présente l'école, voici notre réalité, voici notre mission, voici la clientèle, puis tout ça. Et n'importe quand, vous pouvez venir nous voir, mais c'est pas nécessairement des enseignants qui sont dans leur matière. Fait que là, nous, ils reviennent dans le département, on essaye on l'aide dans le matériel, puis tout ça, mais dans les premières semaines, on est très, très présent là, avec cette personne-là. Mais un enseignant qui a des questions, il sait qu'il peut... il peut se tourner vers ses collègues. Il peut se tourner vers nous. Puis moi, je me tourne, je vais voir les nouveaux, comment ça va, comment ça se passe. Parce qu'ils ont des questions, c'est beaucoup au début, là. Puis
ça va louable. vite. Mais oui, on peut comprendre. Là. Donc, je comprends qu'il y a un comité d'accueil qui est nommé donc des enseignants d'expérience. Ça fait partie de leur tâche d'être sous ce comité-là, qui ne sont pas nécessairement des mentors, comme on en a reçu pendant la session là, de la 3e année du balado. C'est pas des mentors. Donc, c'est vraiment un comité de gens d'expérience à l'école qui connaissent bien les règles, la philosophie, la façon de faire, puis qui vont présenter l'école. Ensuite de ça, dans chacun des départements, on accompagne. Donc, c'est vraiment, dans ce cas-là, probablement plus des questions centrées sur la tâche, l'organisation, les responsabilités, la gestion de classe aussi, probablement. Mais là, c'est plus un accompagnement au quotidien, ce que je comprends. Au début, c'est plus technique. Là. Tu sais, mes présences, si je suis un élève à l'ordi, il prend... Mais de façon implicite, on devient des mentors, pas toujours les mêmes personnes, parce que si ça colle, moi, une enseignante et moi, puis j'en ai eu une dernièrement en anglais, c'est même pas en français, mais c'est une langue. Oui. À la fin de chaque semaine, elle venait me voir, au début. Bon, j'ai tel cas, Puis, dans la dernière année, j'aimerais ça te parler avant que je rentre mes notes finales. Il y a des choses que je suis pas certaine. Puis, tu sais, les élèves, certains, j'en connais certains, mais d'autres non. Mais je prenais le temps de le faire, puis ça me faisait plaisir. Puis, à la fin de la rencontre, je lui disais, n'importe quand tu as besoin, tu viens me voir. On s'écrivait par courriel. Mais il y avait toujours cette petite rencontre-là. Des fois, c'était sur l'heure du dîner, là, elle s'assoyait à côté de moi, puis bon, qu'est-ce que tu ferais avec ça? Qu'est-ce que tu ferais avec ça? Pourquoi elle venait me voir moi? Bien, je pense que c'est parce qu'elle a senti qu'on avait la même façon d'aborder ou de voir les choses, puis elle a peut-être été touchée par l'ouverture le temps que je lui offrais, là. Mais chaque nouvel enseignant, généralement, s'associe avec une équipe là, pour tout ça. Là. Puis, tu sais, il y a un enseignant ressources en français. Et c'est dans sa tâche, la ressource, mais lui aussi, il est plus disponible pour... Qu'est-ce que c'est un enseignant ressources, carrément? D'une école à l'autre, c'est différent. Là. Okay. Dans notre école, on l'a défini. C'est un élève, c'est une personne qui est au service de l'élève. Donc, l'enseignant de peu importe quel groupe pourrait demander de l'accompagnement personnalisé, par exemple. Que l'enseignant ressources fasse de l'accompagnement personnalisé ou qu'il l'accompagne dans une activité pédagogique, qu'il prenne une équipe de travail d'élèves. On va regarder telle chose ensemble. Okay. Il peut évaluer aussi avec l'enseignant les difficultés parce que des fois, ils arrivent puis ils n'ont pas de plan d'intervention. Là. Puis nous, on va essayer de mettre des choses en place pour essayer des choses. Fait que c'est un conseiller, mais c'est aussi un conseiller pour un nouvel enseignant qui arrive dans l'école, dans la matière, en français. Tu sais, en mathématiques, il y a autre chose d'installer. C'est pas ressources nécessairement. Là. Okay. Mais l'enseignant ressources, sa mission, c'est d'être là en soutien aux enseignants pour accompagner le service aux élèves. Oui, okay, oui, c'est vraiment bien. Ça. Puis c'est une demi-tâche. Là, quand même. Oui, c'est... quand même. OK. Ouais. Donc, puis, de façon implicite, on les touche un petit peu aussi, là, surtout si c'est nos anciens élèves. Oui. Tu sais, on les connaît, puis... Bien, je comprends bien. Tu sais, depuis tantôt, je t'écoute parler, Karina, puis t'as nommé tantôt la relation. Tu as dit à notre école, la relation, c'est la porte d'entrée numéro 1. Oui, pour les élèves, mais oui, pour les jeunes enseignants aussi. Oui. Parce que on a l'expertise du contenu de la matière, mais c'est d'apprendre le métier dans un autre contexte complètement différent. Là. Oui. La seule... Parce que je ne suis pas ici pour me vanter, là, mais je te dirais que la majorité, là, 90% des enseignants qui viennent chez nous ne veulent plus partir. Oui. Mais ce qui fait qu'ils quittent, c'est vraiment parce qu'il y a une insécurité. On n'a pas... On peut pas savoir en mai dans les autres écoles ou en avril, ils s'inscrivent pour septembre. Nous, on le sait pas combien on va avoir d'élèves. Puis tu sais, pour un jeune enseignant, c'est inquiétant. Mais il y en a plusieurs qui ont dit, moi, ça me dérange pas. Je veux rester ici. Parce que on a
Tu sais, j'ai 12 heures par semaine avec mes élèves. Ouais. Fait que j'ai le temps. Ouais. J'ai 3 cours de 4 heures de faire des activités pédagogiques, des approches différentes, éclater un petit peu le randonnion, là. Tu sais, on peut le faire, ça. Ouais. Fait que c'est ça. C'est sûr que les jeunes enseignants, ils aiment ça parce qu'on sort de l'université avec plein d'idées, puis on arrive dans un cadre où on peut pas les mettre en place, les idées, parce qu'il nous manque de local, puis parce que ci, puis parce que ça. Nous, chez nous, on est ouvert à ça. Je sais pas pour les autres écoles, mais les contraintes sont moins grandes, je pense. Oui. Ouais. C'est précieux ce que tu dis parce que c'est ce à quoi on aspire souvent hein, quand on termine particulièrement. Il y a une fougue qui est là. Puis ça veut pas dire que la fougue n'est plus là après tant d'années. Là, tu sais, je te regarde aller, puis on a de nombreuses discussions autour de notre métier. Puis cette passion-là, elle est là. Mais on les voit, nos jeunes enseignants là, qui terminent, qui ont plein d'idées, qui ont envie de se lancer. J'entends que c'est comme un contexte intéressant, mais j'entends aussi que c'est un contexte qui est exigeant. Déstabilisant, aussi. Je te Déstabilisant, tu as exactement le terme juste. Parce que, c'est pas nécessairement des pratiques si... ils sont très innovantes, mais ils sont pas nécessairement si transversales. Là. C'est une approche qui est particulière, je dirais, à votre école. Oui, puis tu sais, un élève qui est au goéland, pas tous, mais il va avoir des problématiques. Ça pourrait résumer nos élèves. Dans le sens, problématique, ça peut être lié à ton horaire de désorganisation. Ça peut être lié au fait que tu as un enfant ou deux, c'est arrivé. Ça peut être lié au fait que c'est pas ta langue maternelle ou que l'école, tu n'aimes pas ça, mais que tu le sais que tu dois y aller. Donc, c'est varié. Mais c'est pour ça qu'il faut essayer des choses. Puis je pense que c'est là que notre rôle de mentor est important. Ouais. Parce que s'il y a un problème avec un élève, on peut... Tu sais, si j'ai un élève qui ne vient pas à l'école, admettons, tu sais, notre objectif, ça sera pas... Notre réflexe au début ne sera pas, viens plus. Non, ça va être, on va essayer ensemble de trouver. Fait que c'est là que le jeune enseignant va faire appel à ses collègues, mais aussi aux professionnels de l'école. On va essayer de l'accrocher quelque part. Puis, tu sais, des fois, ça peut être en orientation. Genre, on va le diriger vers le DEP, par exemple. On va y faire visiter l'école. Là, fait que là, tiens, il s'accroche. Puis, tu sais, à la fin de la session, tu dis, hey, on l'a accroché, lui. On l'a eu. Tu sais, des fois, c'est le réflexe de dire, il fera ce qu'il voudra ou il prendra sa décision. Mais là, ce que j'entends, c'est on a une équipe qui se mobilise autour de ces élèves-là. Puis, à moins que je me trompe, mais des fois, pour certains, c'est peut-être pas le réflexe premier qu'ils ont vécu jusqu'à maintenant. Non. Hein? Plusieurs ont eu un bagage probablement de organise-toi, tant pis, tu feras rien d'envie ou quoi que ce soit. Bon, tu sais, tous les clichés qu'on peut entendre. Mais là, ça doit être déstabilisant pour un élève de dire, voyons, il y a donc bien du monde autour de moi qui se mobilise. Attends un peu, là, je vais me mobiliser moi-même. Tu sais, ça doit être quand même particulier pour eux. Fait que mon expérience fait que je peux dire à une jeune enseignante, t'as-tu essayé telle chose? J'avais pas pensé, je vais l'essayer, je te reviens. Ou, je le connais, cet élève-là, il y a un problème de dépendance. Admettons, je le sais parce que X raison. OK, fait que là, je fais quoi? Là, moi, c'est ce que je faisais. Qu'est-ce que t'en dis? Essaye, là, t'as rien à perdre. Tu sais, le but, c'est de le ramener, tout cas, vers l'objectif scolaire, là. C'est super intéressant, ce que tu dis, parce que ça donne espoir pour ces élèves-là qui ont leur place dans le système, en fait. Ce qu'on est en train de leur dire, c'est ça, c'est que t'as ta place, puis on va être là pour toi, puis on va être là pour t'écouter. Oui. Puis si le bac est hyper complet, mais... ces expériences de vie-là, on les apprend sur le terrain. Puis je pense que quand tu as un enseignant avec qui tu peux discuter, ça va plus vite un peu certaines fois que des essais-erreurs dans ton petit coin, là. C'est souvent ce que les jeunes enseignants vont nous dire, hein, de qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je pourrais faire pour m'engager, m'impliquer. Puis là, ce que j'entends, c'est ouvre-toi. C'est ça. Puis... Le plus grand problème que j'ai rencontré, c'est
une enseignante qui ne veut pas qu'on croie que ça va pas bien. Ouais. Donc, elle ferme sa porte. Ouais. Mais ça va pas bien. Mm. Puis quand elle l'ouvre, il est trop tard Il est des trop fois. tard, là. Ou en tout cas, On il est a- tard. Ouais. Ouais, il est tard. On a Ouais. eu des... Parce que l'indice qui nous dit qu'il est tard, nous, c'est le taux d'abandon. Ouais. Parce que dans une classe, il y a quand même pas mal d'abandon. Puis ça, c'est pas facile pour nous. On essaye, là. Avec Ouais. notre directrice, notre équipe école, là, on essaye de mettre en place la meilleure structure. Elle n'existe pas la meilleure. Ouais. Mais je veux dire, la meilleure existe, mais la parfaite n'existe pas. Ouais. On ne peut pas prévoir qu'un élève, par exemple, va déménager, va Ouais. se trouver une blonde à Trois-Rivières, puis il va abandonner l'école. Ouais. Ça arrive, mais c'est de diminuer le taux d'abandon le plus possible. Ouais. C'est ça notre objectif. Parce que quand tu as 16 ans, tu as le droit, demain matin, de dire « je viens pas à l'école ». La loi, c'est jusqu'à 16 ans. Ouais. Puis quand ils arrivent en août, ils sont très, très motivés, puis ils veulent leur faire leur... Puis tu sais, des fois, il arrive un petit pépin ou un petit quelque chose. J'en ai un qui fallait qu'il achète des pneus d'hiver. Il a lâché l'école parce qu'il fallait qu'il travaille pour payer ses pneus d'hiver. Ouais. Comme s'il ne savait pas qu'il fallait qu'il en achète au mois d'août, mais Ouais. Ouais. en novembre, il a décidé. Ouais. La session finit mi-décembre. Ouais. Oh, Oui, c'est on est ça. rendu. Mais des fois, un conseil... Fait que c'est comme ça qu'on apprend qu'il est Ouais. presque trop tard. C'est quand tu réalises qu'il y a 12 abandons sur 20. J'ai déjà vu ça. Puis, Ouais. tu sais, on ne veut pas insulter l'enseignante Non. pour lui dire « Veux-tu que je t'aide? » Tu sais, qu'est-ce que... Mais à un moment donné, on se dit « Ben, elle va cogner à ma porte, puis elle cogne pas. » Puis là, à un moment donné, il est tard. Il n'est pas Ouais. trop tard, mais tard. Mais un des conseils qu'on donne, que j'ai appris à donner à une enseignante que je ne donnais pas avant, c'est « va falloir que tu lâches prise ». Ce conseil-là, avant, je ne me le donnais pas à moi. Puis il y a une enseignante qui m'avait fait la métaphore que « Karina, tu montes une montagne présentement avec ton groupe d'élèves. Ils ont tous un sac à dos sur le dos, sauf 6. C'est toi qui les as sur ton dos, en plus du tien. Fait que toi, tu montes la montagne avec 7 sacs à dos. Eux autres, ils gagnent, tu sais, ils errent, ils montent tranquillement, le corps léger. Toi, tu as 7 sacs à dos, tu es brûlé. Ouais. Là, redonne-leur leur sac à dos, là. Ouais. Ouais. Oui, tu as raison. Puis s'il n'est pas prêt à le porter, ben il descendra ses fesses, puis il reviendra à la prochaine session. Mais toi, au moins, tu vas arriver en décembre, puis tu vas être encore sur tes 2 pattes. Ouais. Ouais. Fait que, OK. Parce qu'avec, comme je te disais, avec l'expérience, je me rends compte qu'ils reviennent. Ouais. Puis s'ils ne reviennent pas, bien, ils ont fait leur chemin ailleurs. Ouais. Mais Ouais. ça, c'est difficile. Mais on a beaucoup de formation quand même à l'école. Les pratiques pédagogiques évoluent parce que les élèves évoluent. Là. Ouais. Tu sais, comme là, en rentrant à la rentrée, on en a une sur l'attention. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on parlait beaucoup du déficit d'attention parce que les élèves, avec leur cellulaire et le tout est rapide, ils ont de la misère à nous suivre plus que 25 secondes. Là. Ouais. J'ai 4 heures de cours, je te répète. Mais il y a un formateur qui a dit, mais avant de vous parler du déficit d'attention, on pourrait vous parler de l'attention. Ah, c'est bien, hein? Pas fou. C'est bien. Oui. C'est bien. Tu sais, on est toute une gang, tu sais, puis souvent, c'est des formations qui ne sont pas obligatoires. On est tous là. Ouais. Parce qu'on veut. On veut. On veut. Ouais. C'est beau. C'est inspirant, en tout cas. Ouais. C'est vraiment touchant de t'écouter parler. Tu sais, Karina, tu as beaucoup d'années d'expérience en arrière de toi. Tu viens de parler du lâcher-prise, que ça, je pense que c'est un souhait, je veux dire, à vie, hein, de lâcher prise de façon générale. Qu'est-ce que tu sais maintenant ou qu'est-ce que tu dirais à un jeune enseignant qui termine sa formation dans quelques mois que tu sais maintenant puis que tu aurais donc aimé savoir quand tu as commencé ou quand tu as terminé ta formation? Pour lui donner un petit élan, je dirais. Bien, je lui dirais de discuter avec les autres enseignants puis de trouver quelqu'un en qui tu peux avoir confiance en ses pratiques pédagogiques, là, puis ses visions, puis de t'associer à cette personne-là. Parce que tu peux t'épargner des essais-erreurs, comme je disais. Parce que c'est des humains. On travaille avec des humains.
on peut pas être accompagné toujours. Puis l'enseignant en qui tu as confiance, si tu es toujours après, il va te fuir, là. Ouais. C'est normal. Mais, tu sais, comme moi, l'enseignante qui venait me voir à la fin au bout de 2 semaines, puis tu un petit 5 minutes, puis je disais, ben garde, viens, on va dire... Tu sais, un enseignant, là, ça adore parler d'elle-même et de ses pratiques et de ses élèves. Ça adore ça, là, tu sais. Fait puis, tu sais, j'arrive chez moi, mon conjoint, c'est pas un enseignant, ça l'intéresse correct, là, tu sais, les anecdotes, OK, mais les pratiques pédagogiques, pas tant. Fait que quelqu'un qui s'assoit puis qui le regarde, puis tu sais, j'aurais vraiment besoin d'un conseil. L'enseignant, c'est sûr que ça va y plaire. Si tu vois qu'il n'y a pas le temps, parce que sa vie est bon, je comprends, il y en a d'autres. Mais moi, c'est ce que je ferais. Ferme pas ta porte. Oui. C'est intéressant ce que tu dis parce que cette vulnérabilité-là, je pense qu'on ne le nommera jamais assez. Puis la majorité des gens vont donner un conseil ou vont donner une bonne parole un peu sur le ton que tu viens de dire, de reste pas isolé. Demande-le, dis-le. C'est pas un signe de faiblesse de dire je sais pas quoi faire, j'ai pas la ressource, je comprends pas, j'essaie de... C'est précieux, puis vaut mieux le répéter dans ce cas-là que de faire comme si c'était pas là. Karina, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Ça a été un plaisir de prendre ce temps-là avec toi. Pareillement. Je te souhaite des belles vacances. Aussi. Merci. Merci.